Samedi soir, j'étais dans un restaurant à Tel Aviv. On avait réservé le deuxième service, il était 22 h. On était avec un couple d'amis, on commande une centaine de sushis, 120 sushis. D'un coup, on reçoit des messages, des appels. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, voilà, les Iraniens, ils sont en train d'envoyer 250, des missiles, des drones, des bombes. Maintenant, nous, on mangeait des sushis. Très vite, ma femme, elle me dit, on va mourir. Je dis, voilà, c'est ça. Je lui dis, on va mourir, on va mourir. Maintenant, moi, ma femme, la seule bombe qu'elle ait vue dans sa vie, c'est moi. Donc, imaginez-vous qu'on lui dise qu'il y a 250 bombes et missiles qui arrivent depuis l'Iran. Elle n'en pouvait plus. Elle me dit, ah, j'ai très peur, je crois qu'on va mourir. Je dis, voilà, tu vas mourir. Alors je lui dis, tu veux qu'on annule tous les sushis? Elle me dit, non, parce que je meurs de faim aussi. Bon, tu comprends pas. Tu lui dis, tu avais peur de mourir, maintenant tu meurs de faim. Elle me dit, oui, mais c'est... Elle me dit, on mange les sushis, on rentre vite. Bref, donc on mange les sushis sur le pouce. Mon copain, 5 minutes avant qu'on nous appelle, il voulait faire entrer plat dessert. Une fois qu'on nous avait appelé, il commençait à faire de la géopolitique à table. Il est en train de redessiner le Moyen-Orient. Je lui dis, dis-moi, il y a 5 minutes, tu voulais entrer, plat, dessert, tu voulais faire la fête et tout, et maintenant ça y est, t'as tout compris à la géopolitique. Il fallait nous prévenir. On n'aurait pas pris le deuxième service. Bon, tu fermes ta gueule. C'est le seul copain qui me reste en Israël. J'allais pas me disputer avec lui. Bon, on s'en fout. Là, ma femme, elle dit, je crois, j'entends les bombes. Elle était à table, elle me dit, je crois que j'entends les missiles. Je dis, ils mettent 4 heures pour venir. Je fais, tu peux pas avoir les oreilles bioniques. Bon, elle avait l'angoisse. Mon copain il était là, il était en train de faire l'Iran, l'Irak, la Syrie. Bon, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde sur les sites internet, il répète. Et après, comme il prend un air comme ça, il parle doctement comme ça. On dirait, maintenant, c'est lui qui a inventé la géopolitique. Bon, on s'en fout. Le problème, il est pas là, on s'en fout. J'ai dit, je pouvais pas me disputer avec lui. Maintenant, sa femme, c'est une bombe atomique. Tellement elle avait l'angoisse, elle avait le rimel qui coulait, le fond de teint, les yeux, ils étaient comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, j'ai l'angoisse. Bon, ils avaient tous l'angoisse. Je dis, vous croyez que comme vous venez au Moyen-Orient, vous croyez que c'est que pour manger des falafels? Non, je dis le Moyen-Orient, il y a une part de risque. Bon, elles m'ont dit, on ne savait pas. Bon, on s'en fout, le problème, il n'est pas là, on s'en fout. Mais vraiment, les sushis, ils arrivent, on mange les sushis, 130 sushis. Je crois, dommage, il n'y avait pas un huissier de justice pour enregistrer l'exploit. On les a mangés en 3 minutes chrono. On a payé et on est parti. Bon, maintenant, ma femme, elle me dit, il n'y a rien à manger dans l'abri. Donc, dans l'appartement, il y a un abri. Il y a une pièce qui est fortifiée en cas d'attaque. Parce que maintenant, les Israéliens, ils ont l'habitude. Elle me dit, il faut qu'on achète de l'eau. Il y avait un petit primeur sur la route. Elle m'a fait acheter 12 bouteilles d'eau. On aurait dit un mulet. Maintenant, les gens, ils se dépêchaient de rentrer dans leurs abris. Nous, un mulet, un bourricot, c'était moi. Et puis en plus, on n'a rien à manger. Et si la guerre, elle dure, la guerre, elle dure. Je dis, la guerre va pas durer. Je dis, je t'explique. Moi, je reste pas 5 jours avec ma femme dans un abri atomique. Je préfère m'exposer. J'ai surmonté le Covid. Je pourrais pas surmonter la menace iranienne. Je peux pas vivre dans un miklat avec ma femme, même si elle est très gentille. Bon, elle me dit, si on meurt de faim... Alors je dis, bon, achète ce que tu veux, parce que qu'est-ce qu'elle achète? Elle achète des chips. Je lui dis, c'est ça? Elle m'a dit, oui, les chips, ça tient. Et elle a acheté des chips light, fitness. Je lui dis, mais là, c'est du light. Elle me dit, oui, mais c'est comme ça. Je lui dis, mais c'est la guerre, on va mourir de faim. Tu m'achètes des chips light? Elle me dit, bon, alors, on ne sait jamais. Si la guerre, elle se termine, au moins, on sort, on est mince de l'abri. Ça veut dire, peut-être tu crois qu'elle va mourir, mais en fait, elle n'a pas perdu le nord. Tu comprends pas tout, mais tu fermes ta gueule, parce que tu ne veux pas faire d'histoire avec ta femme. Tu vois déjà, il y a les missiles, l'Iran et tout. Après, tu discutes avec ta femme dans un abri, c'est la fin du monde. On a mis tous les matelas avec les enfants, on a dormi. Elle m'a dit, ferme la porte. Je lui ai fermé la porte de l'abri. Elle m'a dit, j'étouffe. Ouvre la porte. J'ai ouvert la porte. J'ai rien compris. Je ne savais pas s'il fallait que je m'angoisse de ma femme ou de la menace iranienne. Un matin, on s'est réveillé, les oiseaux, ils chantaient. Je ne sais même pas ce qui s'est passé au-dessus de nos têtes. Ma femme, elle a dit, je crois que j'ai tout entendu, j'ai tout vu. Moi, je l'ai vu dormir profondément. Elle m'a dit, j'ai jamais eu peur. La veille, je croyais qu'elle allait rendre de l'âme. Nos amis, mon copain, le lendemain, il m'a dit, je t'ai dit que il me refaisait la géopolitique du Moyen-Orient. Je lui ai dit, je t'en supplie, pas à moi, fais-le à ta femme, le rimel est cool, le son fond de teint, pas à moi la géopolitique. Je lui ai dit, je crois qu'on a les mêmes sources. Bon, maintenant, il veut plus me parler. C'était le seul copain que j'avais en Israël. Cette soirée de samedi soir, dans les abris, sous les bombes et les missiles, j'ai rien compris.